de suite Scotch and Sofa, un duo rencontré le week-end dernier à Villefranche-de-Rouergue, très sympathique. Et donc elle est née en 1981, première radio associative non publicitaire de Charente-Maritime à l'origine. Donc ça c'est un petit peu la fierté un peu de l'équipe. Donc c'est un animateur du club de jeunes qui à l'époque donc était un petit peu à l'écoute donc de ce qui se faisait au niveau des médias et qui tout de suite est venu voir le président et moi-même pour dire est-ce qu'une idée de création de radio, est-ce que vous pensez que ça serait possible? Aujourd'hui on nous capte sur 97 FM. On a donc du matériel un petit peu plus sophistiqué, que ce soit au niveau de la régie son, etc. Et puis aussi tout un matériel informatique qui nous permet d'émettre en autonomie 24 heures sur 24, etc. Si la radio est dans le centre social, c'est pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on a ce rôle d'insertion, on a ce rôle de formation. J'ai une collègue en fait qui travaille à la radio, qui est professionnelle. Et après on a des animateurs bénévoles, donc de la commune, des jeunes, beaucoup de jeunes du lycée en fait qui viennent nous voir, qui sont internes et qui ont leur plage horaire le mercredi. Et autrement, des gens qui viennent de plus loin aussi, on a des gens de Rochefort qui viennent, enfin une personne de Rochefort, de Blaye, c'est vrai que comme il n'y a pas énormément de radio locales, il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour pouvoir faire leurs émissions. Ce matin, il y avait une grosse manifestation sur Pont qui réunit 330 chanteurs, musiciens et danseurs de je ne sais pas combien de pays. On était présents et par la radio d'une part, mais aussi physiquement, quoi. Donc on participe comme ça à tout un tas d'actions, d'activités dans la vie locale. Oui, depuis 81, je fais une émission de jazz que mon directeur... Là, c'est peut-être un des points où on n'est pas toujours d'accord avec le directeur. Le jazz, le directeur, bon, il est beaucoup plus folk que jazz, mais c'est un de nos points, mais plutôt anecdotique et sympathique de désaccord qu'on a. La réussite est venue surtout du taux de participation des usagers qui a toujours été un de nos points forts parce que justement il y avait une demande, on répondait à cette demande, donc les gens venaient et c'est petit à petit qu'on a pu se construire et s'étoffer si je puis dire parce qu'on répondait vraiment à des besoins et même les gens qui nous aimaient pas trop entre guillemets ont bien été obligés de se rendre à l'évidence qu'il fallait faire quelque chose et nous soutenir quand même parce qu'on répondait vraiment à une attente des gens et ça pouvait pas se nier donc Radio Pont tout de suite, on écoute Camille Baz, souviens-toi, un extrait de son dernier album.